Seigneur, je viens te rendre grâce et célébrer ta fidélité. Toi à qui il a plu dans ton amour de me faire accéder aux merveilles de ta grandeur. Les gens qui vont graisser leurs dents. Il y a les gens qui vont souffrir toute la vie, pendant longtemps. La Bible dit éternellement la souffrance. Ça, là, dans l'autre côté, là, dans le côté où les gens font du mal, je vous prêche la parole pour que vous puissiez être transformés. Je voulais vous voir un jour, quand je suis en route, où je vois les gens qui donnent des témoignages, qui disent, oh, j'ai vu la sœur, j'ai vu le frère. Vraiment, je n'ai jamais vu comme ça. Ils sont changés. Alléluia. Ce que je vous dis, ce n'est pas du théâtre. Ce que je vous parle, ce n'est pas du blague. Ce que je vous parle, c'est vrai. La vie éternelle existe. Vous ne pouvez pas venir à l'église et vous ne voulez pas changer. Vous ne pouvez pas venir à l'église et rester le même. Vous ne pouvez pas venir à l'église que vous n'obéissez pas les parents. Vous ne pouvez pas venir à l'église et faire des bêtises à l'école. Faire des bêtises là où vous irez. Non. Dieu veut que nous soyons transformés. Dieu veut que notre habitude, nos caractères soient transformés en Jésus-Christ. Est-ce que vous m'écoutez? Soyez attentifs à ce que je suis en train de vous dire. Je ne fais pas du blague. Je suis sérieux. Je suis sérieux. Vous savez, je répète encore, la vie éternelle existe. Il y a deux côtés. Il y a là où nous allons vivre avec notre Dieu parfait, sans problème. La joie, la gloire de Dieu se manifestera tous les jours en bonne santé. Chanter, glorifier Dieu. Tous nous serons dans la joie. Mais de l'autre côté, il y a les gens qui vont graisser les dents, qui vont souffrir, qui seront dans le feu. Ils sont dans le feu, ils souffrent mais ils ne brûlent pas. Ils crient. Alléluia. L'autre côté, il y a des cris de la souffrance. L'autre côté, il y a des cris de la joie. Donc Dieu, il est patient. Dieu nous attend de changer nos caractères, nos habitudes. Je n'ai pas d'autre parole à vous prêcher. Je vous prêche que les transformations de l'homme, c'est ça le souhait de Dieu. L'homme doit être transformé. À quoi sert d'aller le monde si tu perds ton âme? À quoi sert tu viens à l'église et tu restes le même? Vous allez changer quand papa il t'appelle. Il dit fais cela. Tu fais pour la volonté de Dieu. Alléluia. Vous savez quand vous dites amen, vous disiez cela, que ça soit ainsi. Alors quand vous disiez que ça soit ainsi, il faut pratiquer. Que ça soit pas seulement la parole qui sort à la bouche, mais que ça soit que cette parole que vous êtes en train d'écouter, que ça devient votre vie quotidienne. Alléluia. Amen. Dieu est merveilleux. Dieu nous aime tant. Dieu a un plan merveilleux à chacun de nous. Dieu ne veut pas que nous vivons malheureux dans cette terre. Dieu il veut que quand nous vivons dans cette terre, nous pouvons vivre aussi la joie. Amen.
Dieu, il veut que comme nous vivons dans cette terre, nous pouvons vivre aussi sa gloire. Nous ne pouvons pas vivre seulement la pauvreté, mais comme nous avons un Dieu, nous allons vivre aussi la richesse de Dieu, qu'il a planifié depuis le commencement pour nous. Alléluia. Dieu nous attend. Dieu a besoin de nous. Vous savez, à quoi sert gagner tout ce que nous cherchons sur la terre? Les occultistes, les païens, les athées, ils ont des voitures, ils ont des maisons, ils ont de belles habits, ils sont presque tout. Ils ont gagné le mariage, ils ont de beaux enfants. Alléluia. Ils ont presque tout. Mais nous, quand nous venons à Dieu, nous ne venons pas chercher tous ces trucs-là. Oui, nous l'avons besoin. Je ne le nie pas. Nous l'avons besoin parce que Dieu nous a promis. Mais c'est que nous venons à l'église pour chercher le royaume des cieux, pour chercher la vie éternelle. Alléluia. Nous venons ici pour chercher la vie éternelle. Il est plus important que les choses du monde. Toutes ces choses-là périra. Toutes ces choses-là passera. Toutes ces choses-là vont passer. Mais la vie éternelle ne passera pas. C'est ça que nous venons chercher. Tu vas abandonner Dieu parce que tu es venu chercher le mariage, tu n'as pas trouvé. Tu vas abandonner Dieu parce que tu es venu chercher le voyage pour aller je ne sais pas où. Et comme tu ne l'as pas trouvé, tu n'es pas patient. Tu es parti, tu as abandonné Dieu. Mais laisse-moi te dire que Dieu restera Dieu. Dieu ne change pas. Si tu l'abandonnes, lui, il reste Dieu. Il reste Dieu. Pourquoi tu vas te mettre seulement sur les choses de ce monde qui va passer? Tout périra. Tout ne restera pas pierre sur pierre. Alléluia. Nous ne venons pas à l'église pour chercher le matériel. Nous ne venons pas à l'église pour chercher des maisons. Nous ne venons pas à l'église pour chercher les habits. Nous ne venons pas à l'église pour chercher de belles voitures. Nous ne venons pas à l'église pour chercher le mariage. Nous ne venons pas à l'église pour chercher ce n'est que la guérison. Non. Nous venons à l'église pour adorer Dieu. Pour adorer Dieu. C'est ça le but de Dieu. La Bible dit il a créé l'homme pour que l'homme puisse l'adorer. Nous venons pour adorer Dieu. Afin que Dieu puisse nous offrir la vie éternelle. Alléluia. Prions Dieu. Chercher la face de Dieu. Abandonner les choses périssables. Abandonner tout ce qui nous empêche d'approcher Dieu. Abandonnons. Alléluia. Est-ce qu'il y a des vivants dans cette salle? Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui écoutent la parole? Amen. Dieu est merveilleux. Dieu a un plan à chacun de nous. Dieu a un plan à chacun de nous. Alléluia. Moi, je crois que Dieu a un plan dans ma vie. Si quelqu'un aussi croit que Dieu a un plan dans sa vie, qui balance sa main. Alléluia. Amen. Dieu, il est bon. Il a dit, je m'en vais vers le Père. Et je ne vous laisserai jamais des orphelins. J'envoyerai le Saint-Esprit. Il ne veut pas que nous soyons perdus. Il ne veut pas que nous soyons perdus. Saint-Esprit pour nous, c'est comme un bâton dans le main d'un aveugle. Vous savez, un aveugle ne peut pas marcher sans avoir un bâton dans sa main. Un aveugle, quand il marche sans bâton dans sa main, il va se cogner.
par-ci, par-là. Il aura des blessures, des cassures, parce qu'il manque les bâtons. Mais nous avons besoin des Saint-Esprit pour que les Saint-Esprit puissent nous guider à ne pas faire des bêtises, à ne pas suivre le péché, marcher dans le péché. Alléluia. Vous savez, la parole que vous écoutez, je vous en prie. Essayez de le pratiquer. Essayez de le mettre en pratique. Ça va vous aider à entrer dans l'éternité. L'éternité existe. Je répète encore. Je ne sais pas pourquoi Dieu a permis que je puisse répéter cette phrase de l'éternité. Mais moi, je vous dis que l'éternité existe. Existe. Où tu seras quand tu seras mort? Tu iras où? Tu iras où? Dans l'enfer? En enfer? Où tu veux aller? Au paradis. Célébrer, danser, chanter, faire des cris de joie, en bonne santé. Tu veux cette côté ou tu veux à gauche? C'est à toi de choisir. Tu es libre. Tu es libre. C'est à toi de choisir. Tu veux choisir quoi? Qu'est-ce que tu veux choisir? Qu'est-ce que tu désires? C'est quoi? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux aller en enfer? Alors le chemin est ouvert. Tu veux aller au paradis? Tu sais les conditions. La parole de Dieu a ses principes. Il y a des conditions dans la parole de Dieu. Il y a des conditions à remplir. Gloire à Dieu, vous êtes heureux. Je vous dis, vous êtes heureux que vous êtes là d'écouter cette parole. C'est une grâce. C'est une grâce d'écouter des paroles comme ça qui va nous amener à atteindre notre niveau. Alléluia. Dieu est merveilleux. Nous allons lire la parole de Dieu. Dans le livre de Matthieu 6, verset 33. S'il y a quelqu'un qui peut nous lire. Matthieu 33. Matthieu 6, verset 33. Halleluja. Amen. Also schon immer. Setzt euch zuerst für Gottes Reich ein und dafür, dass sein Wille geschieht. Dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Amen. Amen. Vous avez une autre version en français qui peut nous lire? Oui, la Bible nous dit ceci. Matthieu 6, 33. La Bible nous dit ceci. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-ci. C'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Oui, c'est la même chose que les versions que j'ai, les versions de Thomson aussi. C'est la même chose, comme la servante vient de lire. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume et sa justice. Et tout cela vous sera donné par-dessus. En dehors de tout, la Bible est en train de dire clairement que c'est tout d'abord le royaume de cieux. Et le reste, Dieu nous donnera. Qu'est-ce que tu cherches dans ta vie? Qu'est-ce
que tu mets dans la priorité dans ta vie? Qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches tout d'abord le mariage? Tu cherches quoi? Tu cherches tout d'abord l'argent? Tu cherches quoi? Tu cherches à apparaître devant les hommes? Pour que les hommes puissent te connaître que tu es une femme forte ou tu es un homme fort? Qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches l'influence pour influencer les hommes? Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu as mis en priorité dans ta vie? Tu cherches quoi? Tu cherches les querelles? Qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches à détruire les gens? Qu'est-ce que tu cherches? La Bible est en train de nous recommander: cherchez tout d'abord le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Cherchez tout d'abord le royaume des cieux. Cherchez la face de Dieu. Entrons dans une autre dimension profonde. Priez Dieu. Lis la parole de Dieu. Cherchez la sanctification. Cherchez à marcher dans la crainte de Dieu. Cherchez à vivre dans l'obéissance de la parole de Dieu. Approche-toi à Dieu. Cherche Dieu. Dieu a besoin de toi. Fais l'œuvre de Dieu. Sorti pour évangéliser. Sorti pour parler de la part de Dieu. C'est une recommandation du Seigneur. Allez évangéliser de toutes les nations et gagner les âmes. Fais l'œuvre de Dieu. Tu cherches quoi? Qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches à faire les commerces? Tu cherches quoi? Oui, nous avons besoin de l'argent pour vivre sur cette terre. Mais ce n'est pas ça qui va être la première chose de notre priorité. Nous avons besoin de travailler, de gagner le sou. Parce que l'homme il doit manger par le sueur de son front. L'homme est obligé de travailler, de gagner l'argent. Mais ce n'est pas ça la priorité. Tu ne dois pas attendre quand tu auras le temps pour chercher Dieu. Mais tu dois planifier le temps. Tu dois planifier le temps pour avoir une relation profonde avec ton Dieu. Dieu a besoin de nous. Bien aimé, si Dieu t'ouvre les yeux, si Dieu veut t'ouvrir les yeux pour te montrer comment il combat pour toi, Amen. tu vas dire waouh. Tu vas dire waouh. Amen. Mais je demande à Dieu qu'il puisse ouvrir chacun de nous les yeux. Comment il fait le sacrifice pour nous garder, pour nous protéger devant nos ennemis, devant les ruses du diable. Que Dieu nous ouvre les yeux. Peut-être c'est ça qui va nous amener à se convertir encore de nouveau. On ne peut pas venir à l'église et rester le même. Ça non. Je te conseille, c'est mieux tu restes ailleurs. Vous savez, Dieu est miséricorde. Dieu nous parle. Dieu nous parle. Pourquoi Dieu nous parle? Dieu nous parle parce qu'il nous aime. Et nous allons apprendre à écouter
écouter la voix de Dieu. Il a dit, mes brebis connaissent ma voix et ils écoutent ma voix et ils me suivent. Est-ce que tu as appris à écouter la voix de Dieu? Vous savez, notre papa charnel, quand je parle de papa charnel, le papa qui nous a mis au monde, quand il est quelque part ou dans une chambre cachée, quand il parle, tu sais que ça c'est la voix de mon père. Si ta maman est quelque part, tu n'as pas vu la maman, mais tu as écouté la voix, tu sais que ça c'est ma maman. Et toi, l'enfant de Dieu, et tu ne sais pas écouter la voix de ton père. Tu dois apprendre, tu dois mettre ça dans la prière. Seigneur, apprends-moi à écouter ta voix. Tu dois prier. Et ceux qui écoutent la voix de Dieu, ils ne sont pas trébuchés. Et ceux qui écoutent la voix de Dieu, et ils le suivent. Mes brebis connaissent ma voix. Et ils me suivent partout. Alléluia. Amen. Dieu a besoin de nous. Bien-aimés, vous savez ce que je vous parle là. Je suis convaincu que ce sont des paroles qui viennent de Dieu. Ce n'est pas des paroles qui viennent de moi, ni de mon père, ni de ma mère, ni mes grands-parents. Non. J'ai hérité ça de Dieu. J'ai hérité ça de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Dieu notre Créateur, notre Sauveur. Vous savez, la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son unique fils. Unique fils. Vous savez, à sacrifier ton unique fils, c'est comme tu te sacrifies toi-même pour venir nous sauver. Quel sacrifice, quel amour, quelle bonté pour venir nous sauver, nous qui étions perdus. Est-ce que tu veux rester dans la perdition? Nous qui étions perdus, privés de la gloire de Dieu, nous ne pouvons pas approcher Dieu. Parce que les rideaux de lieu très saint étaient fermés. Personne qui pouvait affranchir Dieu. Mais Dieu pour son amour, Dieu pour sa miséricorde, il a dit, non, j'ai vu mon créature est en train de souffrir. J'ai écouté la voix. Je vais envoyer mon fils. Je vais envoyer mon fils. Il a envoyé son fils. Que toi et moi, nous soyons sauvés. Alléluia. Amen. Quel amour. Dieu pouvait dire, oh, je laisse comme ça, bon. Je reste avec le peuple Israël. Mais Dieu a dit que non. Je vais sauver mon créature. Je vais sauver le peuple, l'homme que j'ai créé. Parce que j'ai un amour profond envers lui. Bien, mais tu es déjà sauvé. C'est à toi d'approcher maintenant vers Dieu. Alléluia. C'est à toi maintenant d'approcher Dieu. C'est à toi maintenant d'approcher Dieu pour que tu sois sauvé. Alléluia. Amen. Dieu nous a déjà sauvés. Dieu a fait tout comme il a dit sur la croix. Jésus a dit, tout était accompli. Tout était accompli. Tout était accompli. C'est à toi maintenant de faire un pas vers Dieu. Toi qui me suis dans le net. Toi qui me suis, si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, sérieusement, change ta vie. Tu ne peux pas continuer à aller dans les églises
Et tu es tiède. La parole de Dieu dit, où tu sois chaud, où tu sois froide. Si tu es tiède, je te vomirai. Tu ne peux pas continuer à aller dans l'église. Le dimanche, tu prends ta Bible. Tu prends ta Bible et tu t'habilles bien. Tu montes dans ta voiture ou tu prends le train, je ne sais pas moi. Et puis tu arrives à l'église, tu n'as rien consommé comme la nourriture de Dieu. Tu es le même. Tu écoutes, mais ça passe. Tu n'arrives pas à prier. On t'a rendu sourd. On t'a rendu sourd. Oui, tu parles. Les gens t'écoutent. Mais arrive au moment de la prière, ta voix ne sort pas. Mais arrêtons seulement de prier et allons dehors. Tu vas voir comment tu parles. Tu vas voir comment tu parles avec les gens. Même les gens qui ont loin, ils écoutent ta voix. Mais dans la prière, ta voix ne sort pas. On t'a rendu baba. Si je parle ça à Lingala, on t'a rendu baba. Miwe. Miwe. Il faut prier. Fais sortir ce qui est dans tes entrailles. Cherchez le royaume des cieux. Qu'est-ce qui est dans tes entrailles? Qu'est-ce que tu as gardé qui te bloque? De ne pas adorer Dieu. De n'arriver pas. Tu viens à l'église pour adorer Dieu, mais quand ça arrive au moment de la prière, au moment d'adorer Dieu, tu n'arrives pas à adorer Dieu. Les gens ne connaissent même pas si tu pries ou tu ne pries pas. On te dit, comme ça, baba. Comme ça, baba. On doit comprendre Rebecca Gadi. Il faut comprendre. Comment dehors je parle bien avec les amis, je parle partout, je parle. Mais quand ça arrive au moment de la prière, personne qui écoute ta voix. Tu es bloqué, tu es freiné. Tu dors même. Sommeil profond. Si tu m'écoutes, viens, je vais prier pour toi. Tu seras libéré au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Oh, la parole de Dieu est profonde. La parole de Dieu est merveilleuse. C'est la joie d'être dans la maison de l'Éternel. C'est la joie d'être dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Luc 11, verset 10. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La sœur peut nous lire en allemand et puis après. Non. Luc 11. Verset 10. Je pas d'accord. Puis on la Bible dit ceci. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut nous lire en allemand? Non. Ok, c'est bon. Quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Celui qui frappe, on l'ouvrira. Quiconque demande. Tout ce que nous allons demander en Dieu. Quiconque demande, il reçoit. Qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Bien-aimé, la Bible dit, si tu pries, tu ne reçois pas parce que tu pries mal. Il faut prier, demander ce qui est la volonté de Dieu. Dieu est là pour nous. Le mail de Dieu est ouvert. Dieu n'est pas un égoïste, mais Dieu donne. S'il a sacrifié son fils unique pour toi et moi, qu'est-ce qui le manque à te donner ce que tu as besoin, ce que ton cœur désire? Qu'est-ce qui le manque? Il est la porte. Il dit, je
porte. Si tu toques, je t'ouvrirai. Entre au royaume de Dieu. Ouvre ton cœur afin que Dieu puisse pénétrer, afin que Dieu puisse entrer et rester. La Bible ajoute encore, celui qui cherche trouvera. Qu'est-ce que tu cherches dans ta vie? Tu cherches quoi? Tu cherches Dieu? Tu cherches ce qui est l'intérêt de Dieu? Tu cherches quoi? Mes frères et sœurs, qu'est-ce que vous cherchez? Vous cherchez la face de Dieu? Vous cherchez que la gloire de Dieu puisse exploser dans votre vie? Ou vous cherchez les choses périssables? Les choses qui vont passer? Les choses qui n'ont même pas valeur? Qu'est-ce que vous cherchez? À les chamailler? À les critiquer? Que cette pasteur-là, vous voulez toujours critiquer les pasteurs? Vous cherchez quoi? Critiquer les hommes de Dieu. Celui-là, il ne sait même pas parler français. Celui-là, il prêche avec des fautes, des erreurs. Oh, bien-aimé. Cherchez Dieu. Cherchez Dieu. Alléluia. Cherchons Dieu. Dieu a besoin de nous. Dieu, il veut qu'on puisse entrer dans ses pensées. Marchons dans les pensées de Dieu. Obéissez la parole de Dieu. Marchons dans la crainte de la parole de Dieu. Dieu a besoin de chacun de nous. Dieu ne rejette personne. C'est lui qui fuit la face de Dieu. C'est lui qui fuit la colère de Dieu. À cause de nos iniquités, à cause de nos fautes. Parce que nous voulons courir toujours derrière le péché. Dieu a besoin de toi. Alléluia. Tout passera. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Bien, même le sorcier passera. Même le marabout passera. Même les occultistes passera. Même ton père que tu mets l'espoir. Parce qu'il va acheter tout pour toi. Il va faire tout pour toi. Il passera. Même ton oncle passera. Même le sorcier là qui t'envoûte passera. Mais la parole de Dieu restera éternellement. Pour toujours. Alléluia. Celui qui a dit Amen, qui reçoit des portions. Amen. Alléluia. Double portion de bénédiction au nom de Jésus. Gloire soit rendue à Dieu. Vraiment, Dieu est bon. Dieu est puissant. Nous avons écouté la parole de Dieu. Ce n'est pas seulement que nous avons écouté, après ça passe. Mais que cette parole que vous venez d'écouter maintenant, que ça puisse porter une fruit de la repentance, afin que la gloire de Dieu se manifeste. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.